Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue sur UGF TV. Nous sommes à Orléans, dans le département du Loiret. UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. Nous détectons des talents. Dans le cadre de cette émission, nous recevons aujourd'hui une chanteuse, une autre voix. Dans la lignée des chanteuses à voix en Côte d'Ivoire, elle se positionne comme l'une des relèves les plus sûres. Trait d'union d'une génération dorée, incarnée par des chanteuses comme Chantal Taïba, Savanala et d'autres. Elle vient rappeler à la nouvelle génération que la profession d'artiste est un métier noble au sens propre du terme, qui demande une certaine formation au-delà de l'aisance vocale de départ. Mesdames et messieurs, bienvenue à UGF TV. Koulaï Patricia Dominique, bonjour. Bonjour Félix Kader. Pourquoi Candice? Candice, en fait, j'ai pris dans les lettres de mon nom de famille, Koulaï, Patricia et Dominique, et j'en ai fait un pseudo, un nom d'artiste depuis bientôt 17 ans. Je m'appelle Candice, parce que le prénom Candice s'écrit avec C, mais le mien s'écrit avec K, à l'anglophone, parce que j'ai pris le K de mon nom de famille. Bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, nous allons causer entre nous en famille, comme on le dit. Nous allons parler de beaucoup de choses, de votre carrière musicale et aussi de votre vie privée. Quand Candice a commencé sa carrière musicale, à quel moment? J'ai commencé à chanter très tôt, dès l'âge de 7 à 8 ans, mais j'ai commencé réellement ma carrière musicale professionnelle en 2004 à la sortie de mon premier album intitulé Tobina. Mais oui. Vous avez commencé à l'âge de 16 ans, vous avez dit? Oui, c'est à 16 ans. Est-ce que dans la famille, il y a quelqu'un qui chantait? Parce que moi, je suis là, dans ma famille, personne ne chante, donc je n'arrive pas à chanter. Comment est-ce que ça a commencé réellement? En fait, la musique est Candice. En fait, dans ma famille, côté paternel, on chante. Côté maternel, ma mère, elle est cantatrice en Pays-Ouest, c'est-à-dire dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les 18 montagnes. Elle était sollicitée comme vraiment une chanteuse à voix, comme les griots le font en fait chez les Malinqués. Mais c'est comme ça, ma mère chantait, donc je pense que j'ai hérité un peu des gènes de ma mère. Ok. Mais Candice, à vous voir, vous avez commencé, selon la biographie que j'ai pu contrôler un peu, par le théâtre, le cinéma ou quelque chose. Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Vous arrivez à jongler entre ces trucs-là? Au lycée, j'adorais danser, donc j'ai commencé par la danse. Je voulais être actrice de cinéma. En fait, l'art est en moi, en fait. Je voulais être actrice, danseuse. Et vu que j'avais ce petit don de chant, j'en ai rajouté à ma corde. Donc, j'ai commencé le théâtre, la danse. Et après, j'ai commencé à chanter dans des chorales à l'église. Très, très jeune, déjà à l'âge de 8 ans, déjà, je chantais à la chorale des enfants, la chorale des jeunes. Après, on m'a sollicité pour jouer dans des grands groupes comme Afrique Tempo avec Kwame Black Show. Et c'était un groupe panafricain à l'époque qui tournait. J'ai chanté aussi avec la maîtrise de Yopougon, la chorale des jeunes. Donc j'ai vraiment appris à chanter. J'ai une base de gospel. Si par exemple, on prend Candice tout à l'heure, on dit Candice, fredonnez-nous quelque chose. Est-ce que vous arrivez réellement à fredonner, que ce soit en anglais ou en français, tout? Est-ce que vous arrivez? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Que ce soit en anglais, que ce soit en français, que ce soit dans ma langue, je chante. Après cette chanson, vous avez commencé très jeune et aujourd'hui, vous avez fait un album. Vous avez combien d'albums à vous? J'ai 3 albums. Mon premier album, il est sorti en 2004, qui s'appelait Tobina. Oui. Le deuxième album est sorti en 2008, l'album Diva. Oui. Tobina m'a fait découvrir au public ivoirien. Oui. Diva m'a fait connaître par le public africain en 2008. Et là, j'ai sorti maintenant mon 3e album, 10 ans après,
qui s'intitule Dernier mot. Mais pourquoi avoir tardé pour faire sortir l'album 10 ans après? Il y avait un manque de moyens entre vous et pour produire l'album? Non, ce n'était pas du tout un manque de moyens, c'est-à-dire pendant les 10 ans, j'ai sorti 7 singles. Ouais. Et pendant les 10 ans, j'ai eu une de mes chansons, Ne me cherche pas, qui a eu le meilleur prix aux Antilles, du meilleur clip vidéo. J'ai eu des chansons qui ont été valorisées sur le plan culturel. Donc je sortais que des singles, j'étais présente sur la scène, pas forcément en Afrique parce que je tournais avec des groupes de gospel comme les 100 voix du gospel en France. Je tournais aussi en Angleterre, mais je n'étais pas trop présente en Afrique. Donc c'est après ces 10 ans que je reviens maintenant pour reconquérir et mon public africain et l'Europe. Dans votre album, les 3 albums, quel est l'album qui représente aujourd'hui Candice sur le plan public, international si on veut dire? L'album, pour moi, qui me représente en tant que chanteuse, c'est l'album Dernier mot. C'est un album que j'ai préparé pendant 6 longues années. C'est un album où j'ai mis mon identité réelle, c'est-à-dire j'ai mis en exergue le côté vocal. Il y a beaucoup de chansons acoustiques. Il y a une chanson même mandingue. J'ai chanté avec les musiciens de Salif Keita. J'ai chanté de la rumba. Et Nagodé, par exemple, qui est très, très gospel, ouais, mais du gospel chanté dans ma langue. Donc, sur l'album Dernier mot, en fait, c'est un album qui est très éclectique, où tout le monde peut se retrouver. Mais quand on écoute mon album Dernier mot, on voit qu'il y a une formation derrière. On voit que j'ai pris mon temps pour pouvoir sortir ce 3e album. C'est vous-même qui écrivez votre chanson ou bien il y a quelqu'un qui écrit souvent pour vous? Très bonne question. Je suis auteur-compositeur, mais souvent je me fais aider par certains jeunes talentueux qui m'accompagnent à écrire des textes. Par exemple, comme le groupe Révolution en Côte d'Ivoire, ils m'ont beaucoup aidé à écrire des textes. Mais la majeure partie des textes, c'est moi qui les écris. J'ai écrit aussi avec Mix DJ, puisqu'à l'époque, j'avais fait Gigolo avec lui, oui, et j'ai écrit certains textes avec lui. Mais le reste, je parle des choses de la vie et j'ai l'écriture un tout petit peu facile en fait. Quel genre de musique vous faites? Je fais de la world music, je fais de l'afrobeat en fait. C'est-à-dire c'est un mélange de musique africaine, de gospel et de soul music, la musique de l'âme en fait. Okay. Mais à vous voir, Candice, vous n'êtes pas tellement éveillée ou bien c'est parce que vous êtes sur le plateau? De nature, je suis quelqu'un de calme, quelqu'un de posé qui observe. Quand on me voit, on ne voit pas forcément l'artiste, mais c'est quand Candice est sur scène, je suis une autre personne. C'est-à-dire mon identité réelle se révèle quand je suis sur scène. Voilà, donc je ne suis pas timide, mais je suis de nature posée en fait. Est-ce que vous avez des relations avec les artistes du monde un peu, surtout dans votre entourage? Est-ce que quel est vous avez une certaine amitié avec d'autres artistes, vos amis? Oui, les artistes ivoiriennes, les artistes africaines, j'en connais pas mal. On a de très, très, très bons rapports. Par exemple, j'ai de très bons rapports avec Savannah, j'ai de très bons rapports avec les nouvelles artistes là, de la nouvelle génération, Sly de Sly. J'ai de très bons rapports avec Chantal Taïba aussi. Et puis, ma maman Aïcha Koné. Voilà, et les artistes hommes aussi. Voilà, je m'entends bien avec tout le monde. Dans votre carrière musicale, oui, quel est le beau souvenir que vous pouvez nous apporter? Alors ça, ce souvenir, c'est un souvenir, je peux dire, c'est un souvenir artistique. C'était le jour de mon baptême de feu en tant qu'artiste. J'avais déjà fait des concerts à travers le monde, mais j'accompagnais les artistes. J'étais coach vocal, j'étais choriste, mais c'est vraiment le 5 décembre 2008 au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire, Candice seule sur scène avec un public de plus de 3000 personnes. Ça a été mon plus beau cadeau artistique et un très très beau souvenir parce que j'ai chanté pendant 2 heures de temps sur scène et j'étais dans mon élément. Voilà. Comme on le dit dans l'élément. Voilà. Voilà. Mais est-ce que le public a pu quand même s'adapter à vous? Parce que sincèrement, je ne sais pas,
Est-ce que vous êtes connu un peu à l'extérieur de la Côte d'Ivoire? Parce que vous venez de la Côte d'Ivoire. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis connue en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Ouais. À l'extérieur, je suis connue, mais plutôt avec des groupes de gospel. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment me faire connaître dans l'Hexagone. Je suis connue à l'extérieur par la communauté de la diaspora et je vais aller au-delà, puisque mon album est un album vraiment qui regroupe tout passionné de la musique. Donc, c'est ce que je suis en train de faire avec mon staff qui m'accompagne, avec mon staff managérial, tous ceux qui me soutiennent, afin que Candice puisse vraiment sortir que du cocon africain. Voilà. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur UGF TV, la meilleure chaîne. Nous sommes basés à Orléans, dans le département du Loiret. Nous sommes à la recherche des talents parce que UGF TV élargit un peu partout. Et aujourd'hui, je reçois sur le plateau Candice, cette belle, ravissante ivoirienne venue sur le plateau de UGF TV pour parler un peu de sa carrière musicale. Mesdames et messieurs, enfin, d'être encore plus à l'aise dans votre salon, nous allons écouter et suivre ensemble son clip. Le dernier mot. Oui. Pourquoi le dernier mot? Dernier mot, parce que tout simplement, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est le titre que j'ai trouvé pour cet album de 20 titres, parce que ça parle des choses de la vie. Et tout ce qu'on fait, c'est Dieu qui a le dernier mot. Voici pour vous, mesdames et messieurs, sur le plateau de UGF TV, dernier mot, le clip de Candice. Boya time, Candice Queen. Je suis née pour régner, sa parole me l'a dit. Dans ce désert que je traverse, beaucoup d'obstacles sur mon chemin. La route est longue et avec toi, mes limites sont dépassées. Tu tiens ma main pour me conduire là où personne n'est arrivé. Ah, il peut parler, moi je n'ai rien à expliquer. Car sur toi, papa, Godo, je peux toujours compter. Il a le dernier mot, ce qu'il a dit, il le fera. Il a le dernier mot, ce qu'il a dit, il le fera. Serge José, les sons. Didier Bléou, toute mon espérance, papa, je l'ai placée en toi. Entre toutes mes 10 ans, jamais je n'ai perdu la foi. Tu es plus près de moi que mes propres vêtements. Tu prends parti pour moi, même devant les méchants. Ah, il peut parler, moi je n'ai rien à expliquer. Car sur toi, papa, Godo, je peux toujours compter. Il a le dernier mot, ce qu'il a dit, il le fera. Il a le dernier mot, ce qu'il a dit, il le fera. Aziz Tendance, Eric Sekongo, Nano Fwabi on the beat. Phil, le montagnard, tout ce qui dit coûte que coûte s'accomplit. Garde la foi et demeure toujours serein. Il prend soin des oiseaux qui ne demandent rien. Il pourvoira tes besoins. Yeah. Karine Pignon, Eric Osseri, Ebraso Soupé, Destination Succès, tout pour sa gloire. Connie Touré, validé. Guéladé, Emmanuel, validé. Dernier mot, c'est le clip que vous avez suivi tout à l'heure, mesdames et messieurs, c'est de Candice, notre invité sur le plateau de UGF TV. Nous sommes basés à Orléans, dans le département du Loiret. UGF TV, c'est la chaîne des meilleurs événements. Nous lançons un appel à tous les artistes de la métropole qui veulent se faire connaître, de nous contacter à ces numéros qui s'affichent sur l'écran. Candice, on revient vers vous. Oui, Ça je va? suis là. Ça va très Pas bien. trop, ça va. trop? Non, ça va. Ok. Ça va. Ça va. Nous allons rentrer un peu, comme on le dit. Candice, est-ce que c'est un cœur à prendre?
Candice n'est pas un cœur à prendre. Et pourquoi? Parce que Candice est occupée. Candice est occupée? Oui. Ok. Et Candice a combien d'enfants? Candice a 2 enfants. 2 enfants. Des garçons? 2 garçons. 2 garçons. Ils sont Oui. mignons parce que la fois dernière, quand même, on a vu. J'ai un fils adoptif Ouais. et puis un fils biologique. Ok. Oui. Dans votre carrière musicale, qu'est-ce qui vous a plus marqué? Qu'est-ce qui vous a plus marqué dans votre tournée, le beau souvenir qui vous a marqué? Dans ma carrière musicale, ce qui m'a vraiment marqué, c'est une année, j'ai été au Mexique et j'étais à un festival là-bas et je chantais dans ma langue. Et j'ai été surprise que un Mexicain, les Mayas là, je faisais répéter les chœurs au public et puis celui-ci a commencé à chanter avec moi sur 3-4 notes ma langue. Et je me suis dit, mais la musique, elle est vraiment universelle. C'est-à-dire, on ne comprend pas et l'émotion est là et on la partage. Ça m'a marqué. Et comme je vous ai dit tout à l'heure encore, ce qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai fait mon baptême de feu au Palais de la Culture et ça a confirmé ma carrière musicale et c'est de là aussi qu'est venu le nom Diva qu'on m'a octroyé. Ouais. Oui, parce que c'était pas évident de commencer une carrière juste après 3 ans. On venait de me connaître, ça faisait à peine 3 ans et j'ai fait ce challenge-là de jouer devant 3000 personnes et le public a été sans trop de prétention conquis. Ça m'a marqué. Ensemble, en regardant les téléspectateurs, Oui. est-ce que vous pouvez nous fredonner quelque chose dans votre patois? Dans mon patois, oui, j'ai une chanson qui est sur mon album qui s'appelle Nagodé. C'est vrai que Nagodé, ça veut dire merci en Yoruba, mais elle est chantée aussi en guéré. Gelao, mone mambo, tobo gelao, ina, mama wele, gwe gelao, mon blema gwe o, tobo gelao, mama poseo, you never forsake me. You never forsake me, anywhere, every day. You show me your love. Go day, na go day. I want to thank you. Go day. Donc là, j'ai chanté en 3 langues. Bravo. Dans mon patois, Oui. en anglais. Et voilà, et c'est sur mon album. Pour dire merci pour tout ce que Dieu fait pour nous dans notre vie. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui vous rend heureuse dans la vie? De voir mes enfants se réveiller, m'appeler maman, être en bonne santé, le fait d'être mère, d'avoir su que j'ai pu donner la vie, le sourire d'un enfant. Rien que ça me rend heureuse. En fait, de nature, moi, Candice, tout me rend heureuse. C'est rare que je me fâche. Je prends vraiment la vie du bon côté. Un sourire d'une personne, la joie d'une personne me contamine facilement en fait. Et je suis heureuse. C'est bien. Qu'est-ce qui rend Candice triste? Ce qui me rend triste, c'est que je déteste qui me rend triste, c'est la fourberie, l'hypocrisie et la méchanceté des gens. C'est dommage qu'on est dans une société aujourd'hui où l'homme est un loup pour l'homme. Et quand je vois des gens qui ont un mauvais fond, moi, ça m'attriste. Le mauvais fond de l'homme. Mauvais fond de l'homme. Le mauvais fond de l'homme. Ça m'attriste. Qu'est-ce qui vous fait rire souvent? Tout me fait rire en fait. Il suffit qu'il y ait de la bonne humeur, l'amour, la joie, le partage, et puis les gens vrais, Moi, voilà, ça me donne de la vie en fait. Ok. Est-ce que Candice est en studio présentement pour un nouvel album? Oui, là, non pas un nouvel album, on veut rajouter un single sur l'album Dernier Mot. Le single s'appelle Mon Choix, c'est en cours, Ouais. et je vais le rajouter en bonus sur Dernier Mot, après Déjà Gagné. Voilà. Et pendant toute cette période de confinement que nous sommes dedans, de pandémie, comment vit
Candice Doutatis? En tant qu'artiste, moi je voyage, hein, malgré la pandémie. J'ai fait la dédicace de mon album l'année dernière. Je suis repartie faire des clips vidéo. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux, on fait ce qu'on peut. Mais c'est vrai que la pandémie nous freine un peu dans les spectacles. Ça c'est vrai. Donc on cherche aujourd'hui voies et moyens. Et on espère que tout ça sera derrière nous bientôt, pour vraiment reprendre la scène comme il se doit. Mais c'est vrai que pendant le Covid, c'est vraiment pas évident parce que l'artiste est limité, ne peut pas vraiment vivre de son art. Donc on prend ce temps pour composer, pour écrire et puis attendre les beaux jours, Kader. Quel conseil vous voulez donner, par exemple, aux jeunes talents, par exemple, qui veulent faire du gospel? Parce que tout à l'heure, vous avez fredonné quelque chose dans votre plateau en 3 langues. Quel conseil, si quelqu'un, par exemple, une personne voulait aussi être comme vous? Moi, à la base, j'ai été choriste de studio. Après, j'ai été coach vocal. J'ai appris, en fait, à chanter auprès des gens. Moi, je dis que, comme je disais, la musique est un métier vraiment noble. Donc, que les gens apprennent à chanter, qu'ils prennent des cours de chant. Tout le monde ne peut pas être auteur-compositeur. Il y a des gens qui ont le don de chanter, mais n'ont pas forcément le don de l'écriture. Se tourner vers ceux qui ont ce don pour leur écrire des chansons. Ça dit, il ne faut pas travailler seul dans son coin. Il faut apprendre. Aujourd'hui, on a Internet, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des bases. Donc, un artiste en Europe, les artistes comme les Maître Gims, tous ceux qu'on connaisse vivent véritablement de leur art. Donc, l'Africain aussi peut vivre de son art. Il faut prendre juste son travail au sérieux, être patient pour que ça paye beaucoup, 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 beaucoup de travail. Je suis heureux de vous voir sur la scène avec ces beaux sourires. Merci, Kader, merci. Si on voulait, par exemple, vous comparer à un animal, à quel animal vous voulez ressembler? Moi, je suis une lionne. Hein? Je suis une lionne. Et pourquoi lionne? Je suis une lionne parce que la lionne, elle a la force, mais en même temps, elle est calme. La lionne protège. La lionne, c'est la reine de la jungle. Et comme je suis une queen, je suis très très calme, mais j'agis quand il le faut. J'ai un peu cette petite force de caractère. Quand on me voit, ça ne se voit pas, mais je suis une lionne. Mesdames et messieurs, vous êtes sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. Je rappelle que nous sommes basés à Orléans, dans le département du Loiret. Une fois encore, je lance un appel à tous les talents, tous ceux qui veulent se faire connaître, de pouvoir nous retrouver, prendre contact avec nous sur UGF TV, pour que nous puissions ensemble les faire connaître au public du monde entier. UGF TV, c'est votre télévision. N'hésitez pas, contactez-nous sur ce numéro qui s'affiche. Aujourd'hui, je reçois elle encore avec moi pour quelques minutes, Candice. Quels sont les projets pour 2021 ou 2022? Les projets pour 2022, je compte faire un concert en France en 2022, vu que la pandémie nous a un peu retardés. Donc avec l'album Dernier Mot, qui est un album de 20 titres, je vais faire connaître à mon public. On va travailler toute cette année sur cet album et prévoir une date pour 2022 en espérant que les salles de spectacle seront ouvertes. J'ai des dates aussi au Canada, j'ai des tournées à faire qui ont été tous bloquées. Donc voilà, on attend que les choses repartent. Et je remercie mon équipe de management comme Ronito Productions. Je remercie UGF TV. Je remercie vraiment Monsieur Kader pour l'invitation. Mon grand frère Denver, le PDG, le Big Boss, de croire en moi, de me recevoir sur son plateau. Et je remercie tous ceux qui croient en moi jusqu'à présent, mes winners. Nous avons écouté un premier clip qui était Dernier Mot. Nous allons écouter et voir ensemble le deuxième clip, Déjà gagné. Vous avez gagné quoi? Vous avez gagné quoi? Dites-nous. J'ai gagné, Candice, je veux que tous ceux qui me regardent sachent que, en fait, vous êtes des gagnants. En fait. Dans la vie, on réussit ces challenges quand on connaît son identité. Donc, dans ma chanson, quand je dis
déjà gagné, je dis, plus rien ne m'ébranle, j'ai la force d'un leader. Je réalise mes rêves avec assurance. Sois sûr qu'au début, personne ne croira en toi. Personne ne croira quand tu voudras faire des choses. Ok. Mais toi, tu dois te dire que tu as déjà gagné, en fait. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez déjà gagné. C'est le clip de notre invité aujourd'hui sur le plateau de UGF TV. Ensemble, regardons. Le Gypsy. Candice Queen. Hey, plus rien ne m'ébranle, j'ai la force d'un leader. Je réalise mes rêves avec assurance. Sois sûr qu'au début personne ne croira en toi. Ils diront toutes ces choses pour te faire perdre la foi. Mais sois positif dans l'épreuve. Rien n'est facile, mais qui veut que ils vont t'abandonner et te rejeter. Mais à la fin, ils seront tous à tes pieds. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Eric Osiri. Fanta Queen. Ta réussite est en toi, ta victoire est en toi. Entoure-toi des meilleurs, des leaders, des winners. Pas de place pour le doute, perds pas de vue la route. N'existe pas d'échec, chaque chute est une nouvelle expérience. Sois positif dans l'épreuve. Rien n'est facile, mais qui veut peu. Ils vont t'abandonner et te rejeter. Mais à la fin, ils seront tous à tes pieds. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu dois gagner. C'est déjà bouclé. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Parce que tu vas gagner. Rendez-vous au sommet. Serge Fato. Série Dorcas. Thierry Angeval. Merci Poulaïo. Big Sister. Déjà gagné, c'est le clip que vous avez suivi, c'est de notre invité Candice aujourd'hui sur le plateau, à cœur ouvert, parce qu'elle nous a parlé de tout, de sa carrière, et nous serons bientôt à la fin de notre émission. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Ce que j'aime dans la vie, Ouais. qui est une passion au-delà de tout, ben, je suis dans le cadre. J'aime la musique. J'adore chanter. C'est ma passion. Et quand on fait ce qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Et moi, j'adore chanter. La musique est ma passion. Ok. Qu'est-ce que vous préférez en plus dans votre vie? Ce que je préfère en plus. Ce que je préfère physiquement ou comment? Physiquement, partout dans la vie, qu'est-ce que vous préférez? Ça, c'est une C'est question. une question. Bon, en fait, comme j'ai dit, j'aime la musique. Oui. Et ce que je préfère, et ce que j'aimerais et que je préfère, c'est d'être une femme indépendante, épanouie. Voilà. Une lady boss. Voilà. C'est-à-dire une femme qui s'assume. Voilà. Donc, je préfère les femmes qui bossent, qui travaillent, qui s'assument et qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Et j'aimerais être comme ça, en fait. Ok, Candice. Aujourd'hui, UGF TV est la chaîne qui est basée à Orléans, qui fait du bon boulot pour notre métropole. Oui. Qu'est-ce que aujourd'hui vous pouvez dire
de UGF TV? Bah, déjà, félicitations à UGF TV. Moi, je suis fière de cette chaîne de télé de la métropole, de Orléans et toutes les agglomérations autour. Je pense qu'il y en a 22. 22. Le travail que vous faites aujourd'hui en soutenant les artistes, en accompagnant des projets, en permettant à des gens d'être sur un plateau pour exprimer ce qu'ils font avec passion, moi je pense que c'est à encourager et je trouve que c'est un travail magnifique à continuer en fait. Candice, je vous dis merci d'être venu sur notre Merci. plateau. Ça a été vraiment un réel plaisir de partager avec vous votre vie, votre carrière musicale et surtout, j'espère qu'on va se retrouver très prochainement. Merci beaucoup à vous, merci pour la confiance. Merci et à très bientôt. Merci à UGF TV. Merci. Amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur UGF TV et l'émission que vous avez suivie depuis un certain moment s'appelle « Que sont devenus nos artistes ?» Notre invité aujourd'hui s'appelle Candice. C'est sur ce plateau qu'elle a parlé un peu de sa carrière, de sa vie privée, un peu brossé tout ce qu'il fallait. Retenez que UGF TV, nous sommes basés à Orléans, dans le département du Loiret. Et surtout, c'est une chaîne des meilleurs événements. Nous détectons des talents. C'est dans ce cadre que nous avons reçu aujourd'hui notre invité. En espérant vous retrouver très prochainement sur notre plateau. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.